Eh bien bonjour à tous, c'est TinoThéorie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la review du chapitre 854. Donc désolé, il n'y a pas eu de vidéo depuis un bout de temps, mais j'étais au ski et je suis tombé malade juste après. Et puis quand ça allait mieux, quand je pouvais tourner, j'ai eu plusieurs jours où il y avait des coupures de courant parce qu'il y avait beaucoup de vent. Et le lendemain en fait, j'avais quelque chose de prévu, donc j'ai pas pu tourner, écoutez, avant ce jour. Donc désolé, mais bon, la review est là. Au moment où je tourne cette review, le chapitre 855 vient de sortir, donc je l'avais pas encore lu pour ne pas impacter la review. Je la tourne exprès avant, comme ça vous aurez bien mon opinion avant le 855. Donc on commence tout de suite. Sur la cover, on voit Zoro et un semblant d'Harley Davidson et Chopper qui est assis à l'avant. Donc cette requête de fan provient de PN Roronoa de la préfecture de Natsuki. Donc le titre c'est Qu'est-ce que je fous, qui est bien sûr référence à Sanji qui parle. Donc très bon chapitre dans l'ensemble. Dans les premières pages on voit Jinbei qui porte Nami, donc il essaye de fuir, on voit, puis ils se font poursuivre en fait par quelqu'un et Nami décide de jeter l'attaque Thundercloud Road, une attaque assez stylée, mais malheureusement c'était Chopper. Bon, trêve de plaisanterie, Jinbei, Carotte, Nami, Chopper, Pedro et Brûlé se retrouvent dans le monde des miroirs, tous réunis. Il manque plus que Brook, Luffy et César à récupérer, et éventuellement Pecoms. Jinbei n'a en fait pas eu le cran de passer à la roulette, il a refusé, alors du coup il reste dans l'équipage de Big Mom. Brûlé nous explique que c'est très simple de rentrer dans l'équipage de Big Mom, ils seront tous bien accueillis, même à la Tea Party très bien accueillis, très bien conviés, mais par contre c'est très dur d'en ressortir, ils seront tous morts ou auront des souffrances. Je pense que Capone Gang Bégué passera à la roulette alors. Très important, on voit que Brook a quand même réussi à entailler, à faire mal aux 3 clones, enfin c'est plutôt des homies qui ont l'âme de Big Mom. On voit aussi qu'il y a une sorte de tension entre Pudding et Big Mom lors de leur conversation. Je pense que ce sera la famille de Big Mom qui va causer sa propre perte. Le fait, justement, qu'elle soit trop méchante. J'y reviendrai un petit peu par la suite avec Opera. Scène très triste, un schéma de la mort des Vinsmoke. Et ceux qui les tuent, ils sont en noir. L'ombre, le mal. Et on va étudier un petit peu ces cases avec les pistolets. On voit vraiment beaucoup de pistolets, on ne voit pas les visages des personnages, ce qui nous donne une impression qu'ils ne sont pas humains, cruels, sadiques. Et Big Mom dit qu'ils seront désarmés, donc sûrement quelqu'un qui a le pouvoir dans l'équipage de Big Mom. Après c'est peut-être par rapport au pistolet, car elle parle de désarmement, mais peut-être par rapport à leur exosquelette, qu'ils seront désarmés de leur exosquelette, car les balles défoncent et perforent leur exosquelette. A vous les commentaires pour débattre de ce sujet. On passe dans la chambre de Sanji, ils croient que Sanji dort tranquillement dans sa chambre, mais en fait c'était quelqu'un d'autre, qui est peut-être de la famille de Bobbin comme l'a supposé One Piece Belgium. Ensuite, réunion de famille pour le mariage avec beaucoup de fils de Big Mom. Tamago s'est transformé en coq après s'être fait sauter par Pedro. Ils croient que Pedro est mort. En fait, il est passé dans le monde des miroirs juste avant l'explosion. Et pareil pour Carotte et Chopper. En fait, ils sont tous dans le monde des miroirs, donc tous réunis. On revoit beaucoup de personnages que l'on a aperçus durant le grand défilé de l'armée enragée pour aller capturer Luffy. Opera essaye de mentir, car sinon il mourira, périra par Mama. Et Mondor voit clair dans son jeu et demande aux homies de bien surveiller Opera. Et le petit clin d'œil que l'on a vu il y a quelques chapitres avec la nourriture des Mugiwara, et là Sanji essaye de les oublier et il défonce Bobbin qui a essayé de prendre le morceau de viande destiné à Luffy. Et il envoie valdinguer Bobbin, il se prend plusieurs coups de pied. Pour moi, comme One Piece Belgium, je pense un combat contre Bobbin et j'espère un power-up, mais je pense pas finalement un combat parce que Bobbin il a dû vraiment voler et puis il doit être à moitié KO et Sanji va partir, je pense, rejoindre Luffy. Et donc à la fin de ce chapitre, Sanji part vraiment, donc on sait pas si Bobbin reviendra ou pas. Bon, je ne fais pas de prédiction, on va dire, pour le chapitre suivant, car je n'ai vraiment pas d'idée, à part que pour moi, ils vont tous se retrouver dans le monde des miroirs au fur et à mesure. Nouvelle vidéo bientôt, j'espère. Là, je vais aller lire le chapitre 855 et puis je vais vous faire vite fait une review. Comme ça, vous aurez 2 vidéos. Bon, malheureusement, il n'y aura pas eu 2 autres vidéos entre les 3 reviews. Mais dites-moi si vous voulez plus la théorie sur le 4ème Road Poneglyph ou alors un speed drawing. À vous de choisir dans les commentaires et me dire ce que vous en avez pensé de cette très courte review. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne plus rien louper. Et sur ce, on se donne rendez-vous, écoutez, dans une future vidéo.